Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne du 109 de la culture. Aujourd'hui, notre ligne de bus, le 109, nous a déposé à Beaumont. Nous allons vous raconter une histoire de dingue. Une différence entre les gens qui ont un gros nez et ceux qui ont un nez fin. Une soi-disant différence entre les Hutus et les Tutsis. Venez avec moi. Imaginez 1 million de personnes exterminées à la machette. Pour tenter de comprendre l'incompréhensible, la province du Hainaut et l'ASBL Territoire de Mémoire ont réalisé une exposition pédagogique sur le génocide rwandais. Vous pouvez la retrouver ici, au Centre culturel de Beaumont, dans la rue de la Déportation. Elle sera présentée par Esteban Poisson et Clément Gremet. Qu'est-ce qui se passe ? La guerre entre les Tutsis et les Hutus, c'est parce qu'ils n'ont pas le même territoire ? Non, ça n'est pas ça, ils ont le même pays. Alors ils n'ont pas la même langue ? Si, ils parlent la même langue. Alors ils n'ont pas le même Dieu ? Si, ils ont le même Dieu. Alors pourquoi se font-ils la guerre ? Parce qu'ils n'ont pas le même nez. Donc pour ceux qui sont familiers de l'histoire du génocide du Rwanda, on a beaucoup utilisé ça comme une excuse, une catégorisation, c'est la taille du nez. Ceux qui avaient un gros nez, c'était les Hutus, ceux qui avaient un nez fin, c'était les Tutsis. Et c'est comme ça qu'on a catégorisé des gens qui en fait n'avaient aucune différence les uns avec les autres. Je pense que c'est une exposition qui est très intéressante dans la mesure où dans l'air du temps, elle montre toujours toutes les problématiques qu'il peut y avoir entre les êtres humains et dans le cas présent un génocide entre deux tribus dans un même pays. Donc au départ, la Première Guerre mondiale se joue évidemment en Europe, mais progressivement en fait les combats arrivent en Afrique et c'est comme ça que l'armée belge s'oppose à l'armée allemande sur la frontière entre le Congo et le Burundi et le Rwanda, et c'est l'armée belge qui gagne la bagarre. Donc après la Première Guerre mondiale, quand il s'agit de partager le gâteau des colonies allemandes, la Belgique revendique d'avoir la possession du Rwanda et du Burundi. Vous connaissiez les problèmes du Rwanda avant de venir à cette exposition ? Eh bien, c'est une très bonne question. Bien sûr, je connaissais les problèmes entre les Hutus et les Tutsis, notamment à travers des films bien connus comme Hôtel Rwanda. Mais aujourd'hui, après la présentation de Elisa de VSM, eh bien, je pense qu'on est tous sortis beaucoup plus instruits par rapport à cette thématique et le génocide au Rwanda. On se rend compte que ça a été vraiment quelque chose de très très important. En quelques mois, il y a eu énormément de personnes qui ont perdu la vie. Donc, et puis voilà, en termes de contexte géopolitique et géographique, on a aussi tous appris beaucoup. Qu'avez-vous appris durant cette exposition ? Mais j'ai surtout appris à pouvoir globaliser l'entièreté du phénomène du génocide, car la conférence et l'exposition est très complète et très cohérente et permet de faire une synthèse complète du sujet.